bienvenue sur ma chaîne. Je suis Tayana, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et tous bien. C'est une vidéo que je kiffe tourner, moins parce que c'est un petit peu long comme montage. Dans cette vidéo, crash test, first impression de mes derniers achats niveau make-up que j'ai fait ces derniers jours ou ces dernières semaines. Je vous avoue, il n'y a pas grand chose, mais il y a surtout un kit que je vais absolument tester. J'ai fait un gros caca sur le site de chez Morphe parce qu'il y avait une promotion. Je me suis acheté un vrai set de pinceaux dits professionnels de la gamme Morphe. Donc je l'ai pris en solde, je crois. Le kit m'est revenu en tout à 80 $, donc 80 €. T'as 30 pinceaux en tout et le kit coûte de base 117 $. Je mettrai le prix sur la vidéo en tout cas, mais ce kit coûte extrêmement cher. Mais je l'ai eu en promotion, que je vais vraiment au moins tester une fois des vrais pinceaux d'une vraie marque, style Morphe, ou bien Anastasia Beverly Hills. Non, les pinceaux de chez Zoeva. À la base, je voulais prendre les pinceaux de chez Zoeva qui coûtent 115 €. Mais j'ai pas trouvé le pinceau, enfin le set qui me convenait le mieux. Je voulais vraiment un mélange de gros pinceaux pour le teint, pour les yeux. Chez le chez Zoeva, je sais pas, ça m'inspirait pas plus que ça. Et quand j'ai vu une promotion aussi de chez Morphe, 30 pinceaux de très bonne marque apparemment à 80 $. Franchement, j'ai sauté dessus direct. Peut-être pas de le faire, mais quand même je l'ai fait. Donc oui, je vais déjà tester une fois parce que je suis allée chez une amie, il me fallait mes pinceaux et pour beaucoup plus de facilité. J'ai pris le set carrément, mais j'ai testé qu'une fois. Donc là c'est vraiment un vrai temps, prendre tout mon temps pour vraiment tester chaque pinceau une à une. On va aussi tester les palettes de chez Juvia's Place que j'ai acheté lors du dernier Black Friday en novembre. Oui, depuis le temps. Je ne l'ai jamais encore testé, j'avoue, je suis trop dans l'abus des fois. Moi j'ai pris deux palettes, j'ai pris la Zulu, c'est qui est extrêmement connue et acclamée et tout ce que tu veux sur YouTube. J'ai pris la The Masquerade Mini. Donc t'as la mini et t'as la grande, c'est exactement les mêmes fards dedans, puisque dans la grande, les godets sont beaucoup plus grands. Donc la palette coûte 34 € je crois, et la Zulu elle coûte 24 € je crois, je dis pas de bêtises, aussi de chez Beauty Bay. Et aussi de chez Juvia's Place. Moi aussi testé aussi deux blushs de chez Too Faced que j'ai acheté hier je crois pendant les soldes, le premier jour des soldes comme ceci. Et enfin un fond de teint que j'ai acheté sur le site de chez Beauté Privée de chez L'Oréal, donc sur le Infallible 24 heures en teinte Caramel Toffee 320. J'ai l'impression qu'il me paraît, je sais pas, peut-être paraît de sur ton jaune dedans, je sais pas, j'ai un doute, faut vraiment que je vois le rendu en tout cas à la lumière du jour. On verra si oui ou non aidé, parce que quand j'ai vu la photo de la couleur, ça avait l'air très jaune, mais en vrai, ça n'a pas l'air trop ça. Enfin bref, on verra si sorti d'eau peut-être qu'il va être mieux rendre sur ma peau. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le tester. Et si oui ou non il fonctionne, ben écoute, au pire du pire, s'il ne marche pas trop, je m'en fais un mélange avec le Hello Happy de chez Benefit en tête numéro 8 qui était un peu trop clair. En fait, il est bizarre. À la lumière du jour, je trouve qu'il me rend bien. Parce que quand je mets là, tu vois, je trouve qu'il rend bien à la lumière du jour. Mais en lumière artificielle, en fait, pas comme ma Ring Light, elle est extrêmement à fond. Elle est vraiment à ça de mon visage. Ça éclaire mon visage, en fait. Et ça rend le fond de teint trop clair en vidéo. Mais à la lumière du jour, il rend super bien, je trouve. Donc bon, c'est un peu contradictoire. Voilà. Donc en premier lieu, j'ai déjà hydraté ma peau ce matin. J'ai mis ma base de chez Embryolisse et une crème solaire de chez CVR je crois. Donc là je vais mettre ma deuxième base. Je vais prendre ma base de chez, tiens, ma base sûre de chez Sephora. Qui pète le câble. Donc c'est la Beauty Amplifier de chez Sephora. Donc c'est une base lissante que je mets à chaque fois que je me maquille. Parce que je la kiffe tout simplement. En fait je l'aime vraiment, que je la kiffe. C'est vraiment ma base sûre de chez sûr. Ensuite, donc, je vais prendre un sérum que j'ai pris chez Emma. Donc, c'est une huile pour visage anti-âge. Anti-âge, je n'ai pas pris pour ça. Parce que comme moi, j'ai la peau très déshydratée de base. Donc, j'ai une peau mixte à déshydrater. Et comme je n'ai pas envie que le côté déshydraté de ma peau me rate mon make-up, je vais mettre quelques petites huiles sur ma zone T. Vraiment, là où c'est vraiment ma peau qui est très déshydratée généralement. Et pas qu'il y ait des plaques de sécheresse par rapport à mon fond de teint. Donc, généralement, là, qu'est-ce que je ferais? Je camoufle mes taches. Mais pour voir la couvrance du fond de teint, je ne vais pas le faire. Donc, comme je l'ai dit, teinte de chez, fond de teint de chez L'Oréal, donc le Infallible 24 heures. Il y a une nouvelle formule qui est sortie, le Infallible Wear, je sais pas quoi, 24 heures. Je ne l'ai pas encore vu en boutique. J'ai vu celui-là qui était en solde sur mon par rapport à ça. Donc, 320 caméras, même pas coûté 5 $, tellement qu'il était en promotion, donc de ouf.
genre à moins sur les 10%, enfin bref, pas cher du tout. Mais la teinte, j'ai un petit peu peur que ça passe celle-là. J'ai vraiment hâte de voir le rendu final. Donc je vais prendre ce fond de teint là, je vais prendre un pinceau de mon kit de chez Morphe que je kiffe, donc je vous le remonte juste ici là. Je vais quand même pouvoir enfin ranger les pinceaux parce que depuis au moins 2 mois qu'il est dans le kit, j'ai jamais rangé. Par contre, le truc là, le truc plastique là, ça sent un petit peu fort le plastique je trouve, je suis pas très fan. Je suis pas très fan du plastique. Donc je vais prendre ce pinceau là pour le teint. Donc c'est un pinceau Kabuki. Donc c'est numéro S94. Donc un pinceau plat comme ceci. Pinceau parfait pour faire votre teint. Moi généralement je fais mon teint avec une éponge Fenty Beauty. Mais là je vais vraiment tester les pinceaux de fond en largeur. Donc on prend un pinceau du 7. Donc je vais bien mélanger le fond de teint. Là j'ai mis à peu près 2 pompes. Ouais, je sais pas, j'ai un doute, je sais pas. Il me paraît foncé en fait, c'est ça le souci. Ou j'ai peur de la piquer en secrète. Bon allez Françoise, tu te lances. Ouais. Ça se voit, il y a tout passé de ce ton jaune dedans, je suis un peu dégoûtée parce que sur la photo, on voyait vraiment les sautons dorés quoi en fait. C'est ça que je l'ai pris. Ouais non en fait c'est pas ma teinte quoi. Un peu dégoûtée, je me suis fait avoir encore une fois. Bon, ça m'a coûté que 5 €. Voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Bon. Et donc, me revoilà. Donc, j'ai enlevé l'excédent de fond de teint de l'eau micellaire de chez Bioderma, le Hydro Bio Adhésif que je quitte, que j'ai vraiment sur la fin, comme vous voyez. Donc, on va faire comme d'habitude, avant la grosse catastrophe. Donc, je vais camoufler mes taches avec le fond de teint de chez Makeup Revolution sur le concealer Indefine en F2,5. Pourquoi je ne l'utilise pas en fond de teint? Parce qu'il est trop clair pour moi, tout simplement. Il n'y a pas ma teinte en fait, enfin en définitif. Il n'y a pas ma teinte. Quand c'est trop clair, soit c'est trop foncé, ou il n'y a pas assez de sautons jaune. Donc bon, autant le réutiliser en anti-cerne, en concealer. Et je vais prendre un pinceau plat de chez Morphe toujours. Donc c'est le M208, c'est un pinceau plat plutôt large, comme celui-ci là. Et je viens étaler le tout avec. Je kiffe le pinceau pour appliquer la base sur les yeux. Franchement, j'adore la forme. C'est plutôt là, donc c'est plutôt rapide à estomper. Comme c'est un petit peu un embout arrondi, franchement, ça épouse bien la forme de la paupière. Et franchement, enfin, l'arrondi de la paupière. Et franchement, moi j'aime. Franchement, là, c'est mon pinceau chouchou là. De tout ce que j'ai, franchement, c'est mon préféré. Et pourtant, j'ai des pinceaux. J'ai même dû faire un tri carrément, tellement j'en avais trop. Surtout de ceux que je n'utilisais jamais, que dans l'équipe t'as tout et n'importe quoi des fois. Mais là franchement je l'adore quoi. Je l'adore. Hop. Donc après je vais prendre mon fond de teint de chez Fenty Beauty. Donc moi j'ai mélangé la teinte 330 et 370 que une était trop claire, trop foncée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai réuni les deux. Ça fait une teinte plutôt pas mal. Et quand il faut vraiment que je le teinte, ça fait quand même plus de 1 an et demi que je l'ai fond de teint. Peut-être que je vais le terminer un jour ou l'autre quand même, sinon après il va devenir périmé. Donc je shake. Je mets à peu près 3 pompes du fond de teint. Je vais prendre mon pinceau Kabuki, mon pinceau à fond de teint, donc c'est toujours le S94 que j'ai un petit peu nettoyé pour faire bien fait, comme ceci. Voilà, grande différence tu vois. Là c'est sous ton jaune mon ami, sous ton jaune. Alors, je sais pas si c'est l'éponge, mais j'ai déjà plus de fond de teint. J'ai quand même mis 3 pompes. Hein. Donc, je vais remettre 3 pompes encore. Et remettre sur le restant de mon visage. Hop. Je vais prendre un pinceau boule. Je vais prendre celui-ci. Qui est un pinceau plutôt... comment ça s'appelle encore ce pinceau? Oh, je sais plus. Ah, je sais plus comment ça s'appelle sur le pinceau là. Bref, c'est le M462. Je viens estomper dans mon cou pour déjà fondre le fond de teint à mon cou déjà avant qu'il se matifie, que sinon après ça va être plus compliqué. Mais voilà, le rendu plutôt pas mal. Et franchement, je vais vous avouer les filles, moi le fond de teint Fenty, j'aime l'appliquer à l'éponge. Pourquoi? Parce que c'est un fond déjà matifiant et les fonds de teint matifiants se matifient extrêmement vite. Je crois que le Fenty, ça a tendance de bien travailler la matière, que ça vraiment pénètre bien ta peau avant qu'il se matifie. Et franchement, quand j'utilisais un pinceau comme celui-ci lambda,
à chaque fois des stries. Prenez deux stries, moi ça me saoulait à force. Donc à chaque fois je reprenais mon éponge pour un petit peu estomper les stries pour mieux fondre le fond de teint. Et là franchement, je prends celui-là, ben j'ai pas de stries. Je me regarde et j'ai un poil qui s'est... Voilà. Et là franchement, ben j'ai pas vraiment de stries. Hein. Non franchement, je kiffe ce pinceau. Franchement je le kiffe. Par contre ça boit beaucoup de matière. Hein, parce que là j'ai à peu près mis au moins 6 pompes de fond de teint. Pourtant c'est la couvrance que je mets tous les jours quoi, en fait. Hein. Ça boit beaucoup de matière. Mais franchement, je le kiffe. Je le kiffe grandement. Ensuite, donc, je vais prendre mes concealers de chez Colourpop. Moi, je la teinte Dark 44 pour le contouring, Dark 32 et Dark 36. Donc, je prends le Dark 36, mes concealers chouchou. J'ai que ça et franchement, ça me convient parfaitement bien. Ce qui est chiant, c'est que quand tu commandes les produits, tu as des frais de douane. Voilà. C'est un petit peu chiant, mais je les kiffe. Mes chouchous. Donc, en premier, je vais camoufler mes cernes qui sont très marquées parce que je dors extrêmement peu. Après, illuminer mes zones de lumière. Hop, voilà. Voilà. Là, c'est plutôt bien. Et là, on va estomper. Mais moi, je prends toujours mon éponge pour estomper. Est-ce que oui ou non, j'ai un pinceau estompeur qui me parle? Non, trop gros. J'ai pas grand chose qui me parle là, je vous avoue que ouais. Je prends mon éponge, il n'y a rien qui me parle pour estomper. Là c'est plutôt des pinceaux estompeurs pour les yeux, tu vois, fluffy et tout. Ça me parle pas trop pour estomper mon concealer. Et puis franchement, l'éponge c'est beaucoup pour rendre un rendu très fluorescent quand tu fais tes zones de lumière. L'éponge c'est la base pour moi, c'est vraiment la base. Donc je vais juste l'humidifier un petit peu. Voilà, parce que je l'ai pas fait. Voilà, un tout petit peu comme ceci. Par contre, comme il est un petit peu pas assez foncé, je trouve, je vais mettre quelques gouttes du concealer de chez Makeup Revolution sur le C15 qui est beaucoup trop foncé, je crois. Il y a des différences, il est trop foncé, je crois. Mais je vais mettre juste quelques petites gouttes comme ça. Tu vois, tout s'utilise dans la vie, tout s'utilise. Voilà. Et je vais prendre un pinceau. Alors, je vais tester le M460, qui est un pinceau comme cela, plat, biseauté. Ça, c'est un pinceau à contouring, ça se voit direct. Est-ce que oui ou non, ça va le faire que moi, le contouring avec mon éponge fancy que je le fais toujours. Parce que j'ai un rendu très fluorescent, bon, bref, tu m'as compris. Très lisse, très smooth, très estompé, enfin bref, voilà quoi. Donc on verra si oui ou non celui-là il fera l'affaire. J'ai des doutes. Comme ça, je suis pas très fan. Enfin bref, on verra. Ouais. Je sais pas comment l'utiliser en fait. Peut-être en étirant, peut-être mieux. Ouais, non, je veux mon éponge. Je préfère. Ouais, je préfère. Mon éponge, je préfère pour ça. Ouais, je préfère mon éponge en fait. C'est beaucoup plus fondu, je trouve. J'aime pas. Ça fait trop. Peut-être que les poils sont peut-être trop durs. Enfin bref, la forme. Ce genre de personne, je suis pas très fan en général. C'est pas assez fondu, pas assez. Tu vois quoi. Je dirais que je mets la dose de fond de teint. De produit sur ma tronche quand même. C'est pas que le pinceau est nul, hein. C'est parce que moi je suis pas fan de cette forme là pour faire des contouring. Il y a des gens qui aiment bien, moi je suis pas très fan, moi je suis beaucoup plus éponge. C'est beaucoup plus fondu je trouve. Je vais à la messe. Ok, à tout à l'heure. Donc je vais remettre du concealer sous mes yeux comme base que depuis le temps ça s'est un petit peu estompé sans faire gaffe et ça un petit peu filé entre mes plis. Donc je vais juste venir un petit peu re-estomper le dessous de mon œil parce que depuis le temps, comme vous voyez ou pas, ça a filé entre mes plis. Donc avant de baker votre concealer, vérifiez bien que ça n'a pas filé entre plis. Que si tu bakes que ça file entre tes plis, quand tu vas enlever l'excès de poudre, eh ben c'est dégueulasse quoi, en fait. Tout simplement, ça va pas avoir un rendu lisse et smooth comme sur Instagram. Vraiment bien estomper la matière. Donc je vais prendre ma poudre libre de chez Colourpop en teinte banana pour venir baker mon concealer. Donc je vais tailler parce que c'est beaucoup plus simple à prendre. Par contre je n'en fais pas autre chose chaque fois. C'est un petit peu chiant ça.
Donc première palette de chez Juvia's Place que je vais enfin tester après 110 ans après tout le monde, comme d'habitude je vais te dire. Je prends la mini, la The Masquerade mini. Parce qu'elle me parle plus sur la Juvia's Place que la... Ouais, non, pas la Juvia's, que la Zulu plutôt, parce qu'on raconte encore. Donc, je sais pas quel que je vais prendre comme fard. J'en ai aucune idée. Donc c'est des fards. Quand tu as des fards mat et des fards irisés, tu as deux rangées bien distinctes. Tu as deux rangées du haut, tu as vraiment les fards pop et colorés. Et deux rangées du bas, tu as vraiment les fards nudes pour mes maquillage de tous les jours. Je vais faire un mélange de tout à ma sauce, comme d'habitude. On verra bien le résultat final. Je vais prendre le pinceau M330, qui est un pinceau estompeur plutôt large, qui me parle depuis tout à l'heure. Et comme d'habitude, je vais prendre la couleur Zulu, comme fard de transition, que je kiffe. Ensuite, donc, je vais prendre la couleur Ada, qui est un magnifique marron bordeaux que je kiffe aussi. Ensuite, je vais prendre le pinceau M200, qui est un pinceau estompeur un peu moins précision. Et bien sûr, je vais estomper le make-up, parce que là, carrément, c'est pas joli qu'en fait. Vous en doutez, c'est pas estompé, c'est pas bien travaillé. Là, j'ai juste posé des fards, c'est tout. Là, on vient estomper vraiment un rendu très fondu, très joli, quoi. Voilà. Le secret de maquillage, c'est vraiment l'estompage, mais vraiment. Que je vais prendre ce rose de la Zulu, je pense. Je vais la mettre en coin externe de mon œil, tiens. Je vais tester ou pas la pigmentation de ce rose. Je vais le tester. Je change d'avis, je vais tester. Je prends le pinceau M222, un pinceau estompeur qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus précision que les deux précédents. Hop, ouais. Donc les fards sont poudreux, mais c'est pas un point négatif. Hein. Voilà. La texture elle est poudreuse, c'est tout. Tu tapotes bien l'excédent. Hop. Hop, juste reprendre mon pinceau estompeur, le M200. Juste estomper, genre juste ici, là, tu vois. Juste là. Mais doucement, faut pas trop effacer les fards. Quoique les fards sont tellement pigmentés que je les kiffe vraiment. Voilà. Ensuite, une technique que je vois beaucoup sur YouTube, que je fais de temps en temps, mais pas chaque fois. Je fais un cut crease, enfin, essayer un cut crease, parce que je suis extrêmement nulle dans les cut crease, je vous avoue. Donc, je vais prendre ce petit pinceau, le M113, mais plutôt pas même genre de pratique, faire un bon cut crease. Donc, c'est un pinceau plat, plutôt carré. Faire un bon cut crease, ça m'a l'air plutôt bien. On va tester ça ensemble, si j'arrive ou pas à faire enfin un cut crease après 1001 échecs. Je viens en mettre grossièrement ici. Voilà. Lève les yeux et j'ai ma démarcation. Voilà, je touche plus à rien. Donc, pas que je bouge la paupière, sinon ça va filer entre les paupières.
Donc je vais prendre un pinceau plat, donc c'est le M124, il est comme ceci, voilà. J'espère que tu le vois, ouais tu le vois. Je vais prendre la couleur Zola, qui est un bleu turquoise qui me fait de l'œil depuis que j'ai swatché la palette, que j'ai grave envie de tester. Donc c'est un fard irisé qui m'a l'air plutôt crémeux, j'ai l'impression, ouais plutôt crémeux. Ouais, je vais peut-être plus continuer mon cut parce que là je n'aime pas où ça s'arrête en fait, je n'ai pas mis assez, donc je vais remettre juste ici là parce que je n'aime pas la forme que ça prend pour le moment, je suis pas très fan. Voilà, là je vais mieux pouvoir fondre les deux couleurs. Je vais venir prendre mon liner pailleté de chez Awa Studio. Donc c'est la couleur Starlet, un magnifique bronze pailleté avec des paillettes dorées dans l'impression. Je vais faire le contour de mon cut grise bleu. Donc ça vraiment, là il me faut de la précision. 2 hours later. Bon, j'ai enfin fini de faire mes yeux, mais j'ai mis au moins 110 ans pour les faire parce que je suis archi nulle en eyeliner. Donc là, faire la pointe de la paille que là, ça a été tout un bon bas de cramba. Enfin bref, j'ai à peu près fait pareil, mais c'est pas pareil. Mais bon, de loin, ça se voit pas de toute façon. Hop, donc j'ai retiré mon excédent de poudre et comme vous le voyez, j'ai pas du tout d'effet flashback, effet trop jaune bizarre. La poudre lip banana est parfaite, mais je la kiffe, elle est tellement fine que quand tu vas essayer même poser 1 heure, tu l'enlèves, t'as pas de couche de poudre qui s'est incrustée, je sais pas quoi, ça cuit comme il faut en fait, c'est ça que je l'adore, je la kiffe de ouf. Donc je vais prendre mon bronzer de la marque Amuse, je crois que c'est la marque de chez Shop Miss et je dis pas de bêtises. Moi j'ai la teinte mat, ouais mat bronzer, il n'y a pas de numéro. Je vais prendre le pinceau numéro M104 qui est un peu biseauté comme celui-ci. Je vais venir un petit peu fixer mon contouring liquide et surtout le renforcer un petit peu. Je vais venir faire un léger contouring du front parce que moi j'ai un front plutôt large. Je vais un petit peu essayer de faire aux gens qu'il est moins large. Ensuite, on va tester les bluffs de chez Too Faced que j'ai acheté en solde. Et j'ai envie de tester la couleur Space Peach. Un blush marron comme ceci. Quoique marron avec des sous-tons rouges, bébé, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien en tout cas. Et je vais prendre le pinceau. À prendre quel pinceau pour le blush? Allez, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le pinceau M106, qui est un pinceau estompeur en gros format comme celui-ci. On verra bien s'il est bien pour le blush. J'ai hâte de voir si oui ou non il est bien. Bon, donc c'est des blushs en crème comme celui-ci là. Donc je vais prendre un tout petit peu sur mon pinceau. Est-ce que ça se verra ou pas? Ouais, le blush il est irisé en fait, j'ai l'impression. Ouais, j'aime bien. Ah, je kiffe. Ah ouais, je kiffe, le blush il est irisé. Je kiffe. Par contre le pinceau, il perd un peu ses poils. J'ai un poil de pinceau dans mon blush. C'est pas... Ouais, bon, il perd un peu ses poils. Mais et par contre le blush il est très irisé. Je kiffe le résultat. Ah ouais, ça je kiffe. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon highlighter de chez Makeup Revolution. C'est la palette I Love Makeup. Donc c'est Bronze and Shimmer. Comme si je l'avais pris à Monoprix. Et je vais prendre le highlighter dans les tons rosés. Je pense qu'il va bien se fondre avec mon make-up. Je vais prendre le M332
C'est aussi un pinceau estompeur, mais un peu plus dense, j'ai l'impression. Voilà, comme celui-ci, donc je vais mettre là. Par contre, il chauffe bien la matière, ça c'est sûr. Limite, j'ai trop d'highlighter. Ensuite, je vais mettre mon spray de chez ELF. Donc oui, je ferai une vidéo ELF, unboxing et crash test des produits. Mais comme je n'ai plus de spray de chez NYX parce qu'il est fini, donc je suis dû prendre celui de chez ELF tout simplement. Donc hop, voilà. J'en ai mis 10 millions, oui je sais. Ensuite, je vais prendre mon mascara de chez Sephora. Oh, que j'arrive plus à ouvrir maintenant, on dirait. Donc, je suis désolée les filles, ma caméra a coupé parce que je n'avais plus de batterie et ma carte mémoire était pleine, donc 2 compos. Donc, j'ai rangé en 2 de ma batterie. Donc, oui, j'ai mis sur mes lèvres le gel de chez NYX sur le Splash en couleur mauve comme celui-ci. Je ne sais pas si c'est encore disponible ou pas, je pense pas, ça depuis au moins 2014 que je l'ai en tout cas. Bref, sinon vous avez presque rien loupé. Voilà. Donc, verdict final. Qu'est-ce que je pense de mes premières impressions? Donc, en premier lieu, les pinceaux. Donc, les pinceaux, petit rappel, c'est des pinceaux de la marque Morphe. Donc, sous le site morphe.europe. Vous n'avez pas le follow de la paye pour West. Donc, voilà, morphe.europe. Je les ai eu moi en solde pendant le Black Friday. Donc, le kit coûte de base 130 $. Je crois, je dis pas de bêtises. Moi, je l'ai eu à 80 $. C'est un kit qui est composé de 30 pinceaux en tout. Donc, des pinceaux pour le teint et pour les yeux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, les pinceaux, ils sont tous en manche noire avec le haut argenté. Ils sont tous numérotés. Donc, c'est vraiment très simple pour se repérer. En tout cas, le site de chez Morphe, en descriptif, t'as un petit détaillé de chaque pinceau à quoi ça sert. Donc par exemple le pinceau là c'est un pinceau pour poudre, ça un pinceau pour le teint, ça un pinceau estompeur, etc. C'est bien pour les débutants, mais moi franchement je prends le pinceau que je veux utiliser. Voilà, après comme vous le voulez ou pas. Voilà. Après les pinceaux en pratique, que dire? Franchement mais je les aime. Gros coup de cœur pour le pinceau à fond de teint, car clairement moi de base mon fond de teint surtout le Fenty Beauty, moi je l'applique que à l'éponge parce que c'est un fond de teint matifiant. Et qui dit fond de teint matifiant, c'est un fond de teint qui sèche extrêmement vite. Donc moi à l'éponge, comme c'est rapide, ça estompe bien, ça me lisse bien la peau, ça me laisse pas de stries. Là j'ai fait un effort de deux, vraiment utiliser un pinceau teint pour mettre mon fond de teint. Et franchement c'est l'un des rares pinceaux kabuki pour le teint que je kiffe pour appliquer mon fond de teint Fenty Beauty. J'ai utilisé n'importe quel pinceau pour le teint, que là j'en ai des millions, des kits de chez Amazon et tout. Aucun ne me plaisait. Là c'est le seul qui me plaît vraiment parce qu'il est quand même bien dense. Petite astuce, quand tu appliques un pinceau avec un fond de teint matifiant ou n'importe quel fond de teint avec un pinceau, faut pas étirer la matière comme ceci. C'est là que ça fait des stries en fait. Tu mets la matière puis après tu tapotes comme cela. Tu peux un petit peu lisser, mais après tu tapotes pour mettre beaucoup plus de couvrance et pour éviter qu'il y ait des petites stries, des marques du pinceau en fait. Ce que je faisais avant, donc ma technique, mais même les pinceaux, je n'aimais pas là. Je n'aimais pas trop leur rendu. Mais là, franchement, c'est un rendu que je peux avoir au Beauty Blender. Et franchement, mais je kiffe quoi en fait. Ça fait du bien de pas toujours prendre l'éponge pour à chaque fois faire ton teint, ton contouring, faire ci, faire ça et ça. Voilà. En tout cas, moi j'aime bien. Après, les pinceaux pour les yeux, franchement, je les kiffe. Surtout les pinceaux estompeurs. Franchement, tu as toutes les tailles. Tu as un pinceau large, plus petit, plus précision, plus fluffy, moins fluffy. Tu as un large pinceau plat pour mettre ton anti-cerne. Tu as d'autres pinceaux plats, voilà. Tu as un pinceau plat carré, carré avec pan comme tu veux. Franchement, moi, je les aime. Après, les pinceaux éventail, je les ai pas testés parce que de base, je suis pas fan des pinceaux éventail pour mettre ton highlighter. C'est pas trop mon kiff. Je sais pas si ou non je le testerai un jour. Même petit point négatif par contre c'est ça là, t'as les poils qui se barrent un petit peu. Pour un kit qui coûte quand même plus de 130 $ normalement, ça fait moyen. Mais bon, après moi ça me dérange pas plus que ça. C'est bien solide hein, je le sens directement, ça c'est bien, mais mes pinceaux bien solides, ça se voit direct. Je le bouge, il n'y a rien qui bouge. Parce que moi mes pinceaux sur Amazon, certes ça coûte pas cher, genre moins de 20 € pour 14 pinceaux. Mais au bout de quelques mois, t'as le manche qui commence à se décoller. Ça c'est normal, c'est pas les pinceaux hyper méga solides. Ça m'est arrivé plusieurs fois que ça s'est décollé.
que je vais me remettre de la colle en bas là pour recoller mes pinceaux. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, ça arrive, ça arrive. Je préfère vous le dire que vous sachiez à quoi vous attendre. Et franchement, pour 130 €, ça fonctionne, ça fait le taf, c'est solide. Franchement, je vous le conseille. C'est vraiment à tester des pinceaux de chez Morphe. Ou au pire, allez chez Zoeva. Coûte un peu moins cher, vous avez quand même un peu moins de pinceaux. Ça vous de voir. Après, les palettes Juvia's Place. Je les ai enfin testées après tout le monde. Sans disons après. Donc, moi, j'ai pris la Zulu et la The Mascarade Mini, donc la version mini. Donc rappel, elle est en vente sur Beauty Bay et sur le site officiel de Juvia's Place. Elle coûte 34 € et c'est la 24,90 €. Donc là, The Mascarade, c'est ça? Ouais, The Mascarade. Tu as en tout 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tu as 16 fards pour 34 $. Clairement, c'est bon rapport qualité-prix. En haut, tu as 2 rangées pour les fards colorés. Et après, pour les fards plutôt dans les tons neutres, dans les tons portables de tous les jours. Clairement, je fais un mélange de tout. J'ai utilisé les mats et les grisés. Et clairement, je kiffe les fards. Il n'y a pas trop de chute. Franchement, ça va, ça se gère. Si tu as un teint bien matifié, tu peux facilement prendre un pinceau estompeur style comme celui-ci, un gros pinceau estompeur. Hop, tu passes un coup et tout part. Voilà. Donc clairement, les fards, il n'y a pas beaucoup de chute. Pigmentation, un truc de ouf. J'ai juste mis une base, mon conseiller de chez Makeup Revolution. Ça c'est vu, les fards mat, je les kiffe. Je kiffe ce bleu. Mais je kiffe et j'aime ce foutu bleu turquoise. Là, il peut méga bien sur mes paupières. Je l'adore, j'adore, je l'adore. Après, par rapport à la Zulu, j'ai utilisé que un fard. J'ai utilisé le rose juste ici là en bas. Le rose foncé. Et franchement, moi j'aime bien. Après la Zulu, c'est pas une palette que tu peux forcément utiliser seule. Quoique, tu peux faire un mélange du marron, du orange et le jaune. Par exemple, pour le marron, le rose et le orange. Un petit mélange de orange, de violet. Du rose, du violet et du orange par exemple. Franchement, ouais, on peut quand même l'utiliser. C'est plus les fards verts qui me posent souci. Je sais pas avec quoi les marier en fait. Le violet, ça me dit rien du tout. Ouais, c'est les fards verts en fait. Je sais pas avec quoi les marier, avec quoi les assembler. C'est ça qui me pose avec la palette. Mais les autres fards, ça semble plutôt bien. Mais les verts, ça me laisse sur ma faim. Je sais pas comment les assembler. Après, gros flop, c'est ça. Fond de teint de chez L'Oréal. C'est pas que le fond de teint est nul, c'est que la teinte elle est nulle en fait. Je supporte pas ça avec les sites. Quand je l'ai vu sur le site, ça avait l'air jaune. Mais là, il n'y a pas de sous-ton jaune. C'est vraiment des sous-tons qui tirent, ça tire sur le rouge en fait. Et moi, le rouge, c'est pas ce qu'il me faut. Donc, que faire avec? Je sais pas. Après, gros coup de cœur aussi, les blushs de chez Too Faced. Je les kiffe. Après, bon, j'ai acheté 2 blushs. Donc, j'ai pris le Peach Berry et le Spice Peach. Donc, moi, j'ai pris le Spice Peach. On peut mettre trop de couleurs sur ma face. Et clairement, moi, je l'adore. Ce ne sont pas des blushs mat, donc c'est des blushs crème. Il m'a coûté 15 € en solde. Donc, c'est des blushs pas mat, mais irisés. Et clairement, ça fait un magnifique rendu, je trouve. C'est un blush irisé très discret. Et comme blush de tous les jours, ça, je kiffe. Ça, clairement, je compte le mettre tous les jours, limite. Parce que clairement, je l'aime. Mais je l'aime de ouf, ce blush. Je l'adore. En plus, il sent la pêche. Je trouve ici. Il est 19h45. Puis le blush Peach Berry, il est comme celui-ci. Peut-être pas le mettre de suite. Peut-être le test de notre vidéo. Je pense que c'est vraiment un blush très coloré. Quoique le blush, j'en ai mis sur mon pinceau comme celui-ci. Et franchement, ça n'a pas direct fait une tache. Tu peux vraiment bien travailler la matière, bien l'estomper et tout. Et bien moduler la pigmentation. Franchement, ça j'aime bien. Quand tu n'es pas habitué au blush comme moi, franchement, ça je kiffe. En tout cas, moi, j'aime. J'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps au niveau montage. Parce que c'est une vidéo make-up. Les vidéos make-up, c'est long. Très long à monter, je vous avoue. Faut que je prenne patience pour tout monter d'ici dimanche. Au plus tard. Je dis bien au plus tard. Le lundi, je ne pourrai pas. Donc la vidéo se termine, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Commente, like et partage si tu veux aussi donner ton avis sur les produits que j'ai utilisés en vidéo. Je poste tous les lundis et vendredis à 19h sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi, active la cloche des notifs. Je te dis à vendredi pour un unboxing ELF normalement. Bye.